plantes addicts. Ça commence bien. Salut les plantes addicts. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante qu'on voit très très peu sur les réseaux sociaux et pourtant, elle est trop belle, elle mérite une place. C'est l'Alpinia Zeronde variegata. C'est une plante qui vient d'Asie. Je l'ai achetée il y a quelques mois sur Online Baby Plant et comme vous pouvez voir, j'ai besoin de la rempoter. Donc je vais faire ça et puis pendant ce temps on peut en parler et peut-être que ça vous donnera envie de l'adopter vous aussi. Alors, on va la dépoter. Maintenant, si j'y arrive sans casser les racines. Yes. Clairement, quand les racines commencent à tourner autour du pot, c'est qu'elle a grand besoin d'un plus grand pot. Donc, je ne vais pas enlever tout le terreau parce que je pense qu'il contient encore des nutriments, donc je l'ai rempoté il n'y a vraiment pas longtemps. C'est une plante à croissance rapide. Donc c'est pour ça que je vais choisir quand même un pot un peu plus, vraiment plus grand. Donc au niveau du terreau, je vais pas me prendre le chou, je vais prendre du terreau plante verte qui contient un petit peu de tourbe. Voilà. Et un petit peu de perlite. Hop. Et un tout petit peu d'osmocote. Une petite pincée, on va dire. Tac. Voilà. On mélange. Alors, donc, je disais que l'Alpinia, c'était une plante qui venait d'Asie. Elle adore l'humidité. Donc, moi, je la place en fait avec mes Calathea et mes Alocasia à côté du brumisateur. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle manque pas d'humidité. Pour l'arrosage, je laisse sécher la terre en surface. Voilà. Sur, par exemple, 1 cm à peu près. Et après, je l'arrose. Je vais démêler un peu. Alors, j'ai lu que c'était une plante qui pouvait fleurir. Ces petites fleurs sont soit rouges ou soit crème. Moi, clairement, c'est un bébé, donc pour l'instant, je ne pense pas avoir des fleurs de sitôt. Pour le bouturage, il faut faire une division de motte. Donc, bon, la mienne, je ne suis pas prête de le faire non plus. Niveau exposition, elle a besoin de beaucoup de lumière, mais bien sûr pas de soleil direct, comme la plupart des plantes d'intérieur, sinon son feuillage crame. Mais beaucoup de lumière si vous voulez avoir les variégations en fait sur ses feuilles. Et au niveau des nuisibles, vous pouvez avoir des acariens, des araignées rouges, qui adorent la sécheresse, donc vraiment un conseil. Abuser de l'humidité pour cette plante et elle s'en portera que mieux. Voilà. Donc j'ai fini mon rempotage. Je vais pas l'arroser parce que la motte, je l'ai pas vraiment. J'ai pas enlevé toute la terre donc et elle était déjà bien humide donc je vais pas l'arroser davantage. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Je l'arroserai dans quelques jours s'il fait bien chaud. Et voilà. Donc vous voyez les variégations sur ces feuilles. Elle est où la caméra? Elle est là. Voilà, comment c'est trop joli. Et ça pousse vraiment à une vitesse de fou. Hein. Je l'ai eu, je crois que c'était au mois de mai. Donc elle devait arriver à peu près là. Voilà. Et là on est mi-août. Donc voilà. Cette plante est vraiment gratifiante, quoi. Elle pousse vraiment de fou. Et elle est vraiment, vraiment pas compliquée. Voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'agrandir votre collection avec cette jolie plante. Je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes!